Faire venir 15 000 habitants dans les années qui viennent, Alain Juppé, dans ce nouveau quartier, alors que 10 000 environ sont arrivés à Bordeaux ces dernières années, est-ce que c'est un pari trop risqué ? 35 000 sont arrivés à Bordeaux depuis quelques années. La ville s'était beaucoup dépeuplée au siècle dernier. Elle a regagné 35 000 habitants. Nous étions tombés au début des années 90 un peu au-dessus de 210 000. Nous sommes aujourd'hui à 245 000. Et la métropole bordelaise, la CUB, comme on l'appelle encore aujourd'hui, se fixe un objectif ambitieux parce que sa croissance continue. Elle veut arriver aux alentours du 1 million d'habitants. C'est un chiffre un peu symbolique. Bordeaux doit garder son poids relatif si elle ne veut pas s'affaiblir dans cette métropole en croissance. Et nous avons plusieurs quartiers du type de celui que vous venez d'évoquer. Je vais les énumérer rapidement. Les Berges du Lac, la moitié des logements sont déjà habités. Ce quartier-ci, et puis sur la rive droite, le quartier de Brazza, le quartier de Bastille-de-Niel, autour de la gare, puisque nous allons être en 2017 à 2 heures de Paris en TGV, puis quelques années après à 1 heure de Toulouse. Un quartier aussi qui va se construire, un quartier d'affaires qui va, je l'espère, attirer des emplois. Voilà un peu ce que c'est que le Bordeaux de l'an 2020-2030, parce qu'il faut voir à long terme. Pour revenir au quartier des bassins à flot, c'est un des plus attractifs effectivement de Bordeaux aujourd'hui. Il a énormément de succès. Il accueillera la Cité des civilisations du vin dont on a parlé, plusieurs activités culturelles, des entreprises nombreuses. Le chantier naval dont vous avez parlé, il se trouve en réalité sur la rive droite. Il existe aujourd'hui, c'est le chantier naval de Bordeaux. Le petit projet dont il est question, c'est un projet de réparation de yachts de grande plaisance qui fait l'objet aujourd'hui effectivement d'un certain nombre de discussions. Je souhaite qu'il s'installe à condition que toutes les activités polluantes ne se fassent pas sous les fenêtres des logements qu'on vient de construire, mais que effectivement il y ait compatibilité entre cette activité et puis le caractère résidentiel d'une partie du quartier. Vous avez parlé des promoteurs privés qui construisent, heureusement qu'ils construisent, parce que nous manquons beaucoup de logements à Bordeaux, il y a des files d'attente, mais il y a aussi beaucoup de bailleurs sociaux qui construisent. Domo France, par exemple, qui est un grand bailleur social à Bordeaux, a déjà des chantiers très importants. Nous nous sommes fixés une règle à laquelle je tiens, 35% de logements locatifs sociaux, ce qu'on appelait les HLM avant, 20% d'accession sociale à la propriété, c'est difficile parce que les mécanismes incitatifs ne sont peut-être pas encore assez puissants, et puis le reste en construction privée. Dernière question, rapidement, le gouvernement a décidé de mettre en place une circulation alternée à Paris et dans la Petite Couronne pour cause d'épisodes de pollution. Est-ce que c'est une décision que vous approuvez ? Face à la situation qui est assez catastrophique, je pense qu'il faut prendre des mesures d'urgence. Le problème, c'est qu'il faut bien les préparer, parce que, comme on l'a entendu sur vos écrans, certains n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre leur voiture. Donc je pense qu'il faut surtout agir en amont pour essayer de s'attaquer à la source même de ces pollutions, aller plus loin dans la généralisation des véhicules propres. Je regrette que d'une certaine manière, on ait reculé sur l'écotaxe, par exemple, et puis s'attaquer aussi à l'autre source de pollution atmosphérique, qui est l'habitat lui-même. On parle beaucoup de la rénovation thermique des bâtiments, on avance très lentement. Donc c'est ça les vraies réformes de fond qui permettront d'éviter ces pics de pollution. Merci beaucoup Alain Juppé, en direct de votre mairie à Bordeaux. Nous allons revoir la liste de vos principaux adversaires pour ce premier tour qui aura lieu dimanche prochain. Jacques Colombier pour le Front National, Vincent Feltès pour le PS et Europe Écologie Les Verts, Vincent Morin du Front de Gauche, Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste, Fanny Candal de Lutte Ouvrière et Yves Simone qui se présente sans étiquette. Merci à Antoine Estève et Jean-Luc Thomas également qui ont permis la réalisation de ce duplex.